Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo que j'avais déjà faite auparavant, mais avec des anciennes cartes que je pensais qu'ils allaient valoir plus cher entre guillemets que mes cartes plus récentes. Mais je me suis trompé parce que même des cartes récentes peuvent valoir un petit peu d'argent en fonction de leur valeur. Et je pense aussi que c'est réellement mes cartes les plus chères de ma collection, tout simplement parce que elles sont sorties de booster pour toutes et en très très bon état, alors que mes cartes plus anciennes j'ai joué avec quand j'étais petit, j'ai peut-être pas forcément fait attention, du coup l'état dans lequel elles sont beaucoup moins corrects que celles que j'ai actuellement. Voilà, c'était juste pour introduire. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes et vous allez voir, on va monter crescendo et il me semble que je les ai quasiment toutes ouvertes en vidéo, donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne si vous voulez. Alors on va commencer avec celle-ci, un petit Félinferno GX Rainbow, donc secrète, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière si je dis pas de bêtises. Et alors celle-ci, c'est très dur de trouver la valeur d'une carte. Il y a des sites qui sont spécialisés, par exemple je pense à Card Market, mais pour certaines cartes je les trouvais pas en français sur le site et d'autres ça se mettait en anglais la carte, sauf que les cartes anglaises valent moins cher que les cartes françaises parce qu'il y a beaucoup plus d'exemplaires tout simplement. Mais par contre pour celle-ci j'ai trouvé en moyenne elles se vend autour des 30 € minimum. Et puis ça monte de plus en plus si elle est notée, gradée, etc. Mais voilà, je pense que si je pouvais la vendre, je pense qu'elle pourrait partir à un prix de 30 € tout simplement. Voilà. Alors je vais essayer de vous la montrer bien. Alors je filme avec mon téléphone, donc pour vous montrer les cartes c'est un petit peu compliqué, mais je pense que là vous voyez. Voilà, donc petit Félinferno GX de la série Duo de Choc tout simplement. Voilà. Ensuite, on va avoir une carte que j'ai ouverte très très récemment, il y a même pas 2-3 mois je crois. C'est le Philaly V-Star GG35. Donc on est sur un magnifique Philaly, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Alors, par contre pour faire le focus c'est un petit peu compliqué. Donc on est sur un Philaly qui est sur un bureau, dans un... j'ai oublié le terme, mais c'est où une serre où on fait pousser tout plein de fleurs et de plantes du monde entier. Un jardin botanique, quelque chose comme ça. Du coup c'est vraiment Philaly qui est dans son élément. J'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées sur le Philaly. Et bien sûr ça brille un petit peu parce que c'est ultra rare. Alors celle-ci par exemple sur Card Market je trouvais pas en français, je la trouvais uniquement en anglais. Donc en anglais c'est Leafone, parce que leaf c'est feuille si je dis pas de bêtises. Et en anglais elle était autour des 25-30 €. Sauf que comme on est sur une française, lorsque je l'ai pas sur Card Market, que j'allais dans la catégorie shopping,
Ectoplasma et Mimic. Voilà. Alors celle-ci, je sais pas pourquoi, j'ai même galéré à la trouver tout court. Parce que sur Card Market, pour trouver Ectoplasma et Mimic, bonne chance, il n'y a pas en français, il n'y a qu'en anglais. Et lorsque je la mettais sur Google, il y a une autre carte Ectoplasma et Mimic de cette série, mais qui est différente. Et ça me mettait quasiment que celle-ci. Mais celle-ci, j'ai trouvé quelques cartes qui étaient vendues et ça commençait de 50 € et ça allait jusqu'à 90, même des fois plus, mais j'imagine que c'est des gens qui espèrent juste la vendre beaucoup. Alors je sais pas pourquoi celle-ci est différente de l'autre. Celle-ci c'est la 165 sur 181 et l'autre elle était dans les 50 sur 181 et elle est juste magnifique. Je l'aime trop cette carte, très très jolie. Du coup je pense pareil que voilà, si je la mettais à 50 € elle pourrait partir. Et à même principe, hein, je l'ai mis dans la sleeve direct quand je l'ai vu, du coup pas de problème a priori sur la face avant. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose derrière. Voilà. Elle est juste magnifique. Ectoplasma c'est un Pokémon que j'apprécie de plus en plus. Voilà, je l'aime beaucoup ce Pokémon. On enchaîne avec la même carte mais sous une autre forme. Je vous l'ai déjà montré aussi. Ectoplasma et Mimikyu GX Rainbow. Donc c'est Dual Shock encore. Et voilà, vous avez la Rainbow. Donc on retrouve Ectoplasma ici, Mimikyu juste là, qui brille de mille feux, de toutes les couleurs. Alors celle-ci, même problème que Filali. Quand je vais sur Card Market, je la trouve qu'en anglaise. Et en anglaise, ça tournait autour des 30-40 €. Mais quand ça part sur la version française sur Google, c'est des prix un peu plus affolants. J'ai vu des 250 € et tout, etc. Mais je sais pas du tout si c'est vraiment sa valeur, je pense pas. Mais voilà, je pense que je pourrais la vendre, je sais pas, au moins 50 € facile. Et pareil, elle en super bêta, je pense que ça serait une des cartes que je pourrais envoyer en gradation tout simplement. Voilà. Elle est incroyable. Et la dernière carte, c'est une carte qu'on a eu vraiment récemment. C'est le Lugia-V alternative qui est juste incroyable. Alors pour moi, vous le savez, vous l'avez vu dans la vidéo, il y a quelques problèmes